Il a cramé la cabane de mon père. Alors j'ai regardé sa vie partir en fumée petit à petit. Mon père m'a pas laissé grand-chose quand il est mort. Pas d'héritage, pas de voiture ancienne sous une bâche, même pas une boîte de souvenirs militaires. Ce qu'il m'a laissé, c'était plus simple, plus fort, une cabane, perdue dans la forêt, qu'il avait construite lui-même, à la main. C'était pas du grand luxe, pas d'eau courante, pas de chauffage, pas de réseau. Mais pour moi, gamin, c'était le paradis. On coupait du bois, on pêchait, on parlait de tout et de rien sous les étoiles. Il appelait ça notre forteresse. Et quand il est parti d'une crise cardiaque il y a 5 ans, cette cabane, c'était tout ce qu'il me restait de lui. Alors le jour où j'y suis monté et que je l'ai trouvé réduite en cendres, j'ai senti un truc se briser à l'intérieur. Les arbres autour étaient calcinés, la cendre encore tiède, ses vieux outils fondus en un tas informe, les photos accrochées aux poutres envolées. Je suis resté là, bouche ouverte, comme si je pouvais encore sentir la fumée. Les pompiers ont dit que c'était criminel, mais pas de suspect, pas d'arrestation, rien. Jusqu'à 2 mois plus tard, au bar du coin, un abruti bourré, Hugo, gueulard local qui possédait une boîte de travaux, se vante. Il raconte qu'il a enfin fait disparaître cette vieille cabane pourrie qui lui gâchait la vue depuis son nouveau chalet de location. Un danger pour les randonneurs, qu'il disait. Personne n'y allait de toute façon. Il riait, le barman aussi. Moi non, j'ai rien dit, j'ai juste bu ma bière, noté chaque mot dans ma tête. Et j'ai commencé. Hugo, c'était le genre de mec qui pensait que le respect, ça se mesure à quel point les gens rient à tes blagues. Zéro goût, zéro patience. Zéro idée que quelqu'un pouvait le haïr en silence pendant des mois. Il aurait dû faire gaffe au discret. D'abord, son bateau. Il en parlait tout le temps sur Facebook. Sauf que personne savait qu'il stockait des bidons d'essence illégaux à l'arrière. Une nuit calme, une allumette dans la poubelle du ponton, et boum, plus de bateaux. Les pompiers ont parlé de stockage dangereux. 2 semaines après, son hangar. Celui où il planquait les outils volés pour les arnaques à l'assurance. J'ai déclenché l'incendie un vendredi soir, quand tout le monde était parti. Personne blessé, rien de prouvable. Juste disparu. J'ai même eu le temps de griller une guimauve sur une souche. Il a commencé à flipper. Il soupçonnait tout le monde. Il a viré son chef de chantier, accusé son cousin. Son visage a changé, rouge, luisant, nerveux. Partout où il allait, il avait l'air d'un mec qui sentait que la poisse tournait autour. Puis j'ai attaqué son jouet préféré, sa voiture. Un gros 4x4 tout neuf, décor camouflage, toujours garé devant chez lui comme un trophée. Je l'ai pas brûlé. Non, trop simple. J'ai juste percé un petit trou dans le réservoir avec un bout de cuivre. Fuite lente. À la fin de la semaine, il était tombé en panne 3 fois. Il a changé la pompe 2 fois. J'ai fait en sorte qu'un employé de la station m'en parle par accident. Ensuite, la niche de son chien. Il s'en foutait de plein de trucs, mais pas de ce chien. Il l'adorait. Je l'ai pas touché, relax. J'ai attendu que Hugo parte à la chasse avec lui pour le week-end. Puis j'ai réduit la niche en charbon. Et j'ai laissé le collier dans les cendres. À son retour, il a cru qu'on l'avait tué. Il a fondu en larmes. Moi, j'étais planqué dans les bois. Et je regardais. Il dormait plus. Il tremblait. Ses yeux creusaient. Et là, j'ai détruit sa maison. Mais pas avec des flammes. Trop doux. J'ai commencé par son eau. J'ai branché ses tuyaux à un réservoir rempli de viande pourrie. Puis j'ai fissuré discrètement sa fosse septique. Juste assez pour que ça fuie sous le sol. Ensuite, j'ai collé des spores de moisissure noire dans les coins des murs. J'ai même envoyé un petit message anonyme à la santé publique. Petit à petit, sa femme est partie. Ses locataires ont déménagé. Son assurance l'a lâché. Quand sa baraque a vraiment pris feu pendant un orage, les pompiers ont dit que c'était la foudre. Mais à ce moment-là, il dormait déjà dans sa bagnole, tout seul, sale, parano. 1 semaine plus tard, je suis retourné au bar, celui où il s'était vanté, casquette vissée. Je me suis assis à côté de lui. Il m'a pas reconnu. Il m'a juste demandé des pièces. Je me suis penché tout près et j'ai murmuré. J'ai promis à mon père que je reconstruirais notre forteresse. Mais d'abord, fallait faire de la place. Hugo est maintenant à l'hôpital psychiatrique. Il parle plus à personne. Il dessine juste des cabanes dans les bois encore et encore. Et moi je dors bien parce que j'ai pas juste eu ma revanche. Je l'ai effacé comme de la cendre.